Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue Chez nous le dimanche. Encore dehors. Encore dehors, ce qui fait encore Cette semaine, beau. parce qu'il fait beau. Quelle Donc, chance dès on qu'il a. fait beau, on sort. De Ouais, toute façon. ouais. Là, Donc, le soleil, la vitamine D, dès qu'il y a du soleil. Voilà, vitamine D. Photosynthèse. Bon, là, il y a un peu moins de soleil que la dernière fois, j'ai l'impression, mais. Ouais, un peu plus de nuages, Ouais. mais bon, c'est très bien. Mais bon, ça fait du bien. On peut être dehors déjà, faut Ouais, profiter. c'est déjà profiter. Écoute, aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc un tout petit peu plus léger. Oui. On avait une petite liste de sujets qu'on voulait aborder et donc on s'était mis d'accord sur la fête. La fête. Alors c'est un sujet bien vaste, chacun fait un peu la fête comme il veut, mais moi je voulais savoir, toi, quand tu avais mon âge, ou peut-être un peu avant, parce qu'à mon âge tu avais déjà 2 enfants. Donc, Ah oui, non, oui, quand j'étais. Oui, disons que on décale tout de 5 ans. On décale tout de quelques années, voilà. Donc, et puis toi tu n'étais pas en France. Oui, il faut on n'était pas en France. ça. Ouais. Enfin, on était en France, mais en Outre-mer. Oui, en Outre-mer, vous étiez en Guyane. Comment, du coup, alors peut-être sur différentes périodes, comment tu faisais la fête quand tu étais au lycée? Ouais. Parce que je pense que tu as dû commencer à faire la fête à peu près en même temps que moi, lycée, lycée, après fac, et puis après quand tu as rencontré papa, tu vois, qu'est-ce qui a changé? Comment tu faisais la fête? Est-ce que l'alcool était très très important, Ouais, pas quand même. important? Ouais. Non, mais parce qu'il y a des gens qui savent faire la fête sans. Ouais. Il y a des gens qui fument plus qu'ils Ouais, ne c'est boivent, vrai. je veux dire, parce que bon, Moi, je pense qu'il y a des. Alors, par rapport c'est à culturel l'alcool, hein. Ouais, c'est culturel. Pour moi, hein, Ouais. de ce que je vois sur les réseaux, c'est Mais plutôt moi, culturel. j'aime bien un peu boire. C'est-à-dire que. On l'a vu. Si vous avez regardé le podcast sur le couple. Non, mais c'est vrai que j'aime bien un peu boire. Enfin, j'aime bien un peu boire parce que ça désinhibe un peu, mais je vais jamais trop mettre, loin. Ouais. oui, à l'envers. Ça n'a jamais été mon truc. Ouais. Jamais été complètement la tête à l'envers. J'aime bien être un peu désinhibée par l'alcool, rigoler un peu pompette. On a pris avec nos amis là, par exemple avec ma copine, on a fait un nouvel an, on était bien pompette, mais on s'en rappelle, on a passé un bon moment. En fait, c'est aussi une question d'occasion. Oui, c'est aussi une question d'occasion. C'est pas tous les soirs, par exemple. Non, pas du tout. Même si on boit notre petit apéro, mais l'apéro c'est français. Mais on boit l'apéro comme un moment. Tu sais, on boit que le week-end. Enfin, à partir du vendredi soir, on boit l'apéro du vendredi soir pour dire bon c'est. Quand vous êtes en vacances, vous buvez l'apéro tous les soirs. Surtout l'été. Quand on travaille pas. Oui, surtout l'été. Oui, voilà. Mais quand on travaille pas, quand on travaille, on boit pas d'apéro. On n'a pas de. Oui, c'est vrai. On boit pas d'apéro quand on travaille. C'est simplement quand on est en vacances et le week-end, on se fait des petits apéros avec papa. On aime bien, c'est nos petits moments de détente. Ça nous désinhibe pas. Par contre, on se met pas du tout désinhibé. On apprécie l'alcool qu'on boit. Donc voilà, c'est tout. C'est un verre, 2 maxi. Et quand ça fait 3 là, ça commence à. Donc on fait rarement. Donc, petite propension à l'alcool quand même dans la famille. Hein. Alors après, pas à l'alcoolisme, hein. Ouais. Mais une propension à boire un bon petit coup. À boire un petit coup, prendre du bon temps. Ouais. Voilà. Et je le vois quand je vais chez les autres, moi. C'est-à-dire par exemple, quand je vais dans ma belle famille, quand on fait un repas de famille, par exemple, il y a très peu d'alcool. Voire même pas du tout. Ouais. Après, nous, on a un rituel dans ma belle famille, on se voit toutes les semaines et en semaine. Donc, ils travaillent, ma belle-mère travaille. Oui, quand tu travailles, donc en fait, il n'y a pas d'alcool. Il y a du soda et tout, mais il n'y a pas de vin, par exemple. Nous, je sais que souvent, à table, malgré tout, il y a quand même du vin. Que ce soit en semaine ou pas. Nous oui, quand même. Hein. Ici, non. Ah non, je pense que c'est parce que tu viens le week-end. Ah ouais? Eh bah oui, parce que nous, c'est vrai que je viens le week-end, bah oui. oui. Parce que nous, le week-end, Oui, mais par exemple, dans un repas de famille... en repas de famille, il y a toujours de l'alcool. Oui. Il n'y a pas jamais d'alcool, il y a toujours de l'alcool. C'est vrai. Et quand il y a toujours l'alcool, il y a l'apéritif, il y a l'alcool à table. Oui. Ouais, il y a même le digestif. Très bon digestif. Parce que papa, il aime beaucoup le rhum. On aime bien les bons alcools. Donc en fait, le sujet, c'est plutôt l'alcool. En fait, c'est le problème, si tu veux, c'est que avec. Moi, je fais la fête, mais quand je fais la fête, il y a toujours de l'alcool, puisqu'en plus, moi, je fais de la fête souvent dans un bar. Ouais. Donc, ça va avec. En fait, est-ce que tu veux qu'on parle de l'alcool dans la société qu'on a? Parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi. On peut peut-être parler plus du rapport à l'alcool, effectivement, parce que... Bon, en soi, la fête, oui, voilà. Mais est-ce que l'alcool est obligatoire à la fête? Pour moi, oui. Ouais, parce qu'en fait, sans... Mais oui, mais il y a des gens qui... Mon copain, il ne boit pas d'alcool.
Ouais, il a à raison. part quand il vient à la maison. Avant, On quand est je en l'ai train de le comprendre. rencontré, non, mais parce qu'il se découvre un goût pour le vin, par exemple. Ouais. Mais la bière, il n'aime pas, les cocktails, il n'aime pas, Ouais. le type Le on te le cocktail, fait il aime pas? papa. C'est bon, ça. Si, mais il faut vraiment pas sentir l'alcool, tu Ouais, vois. ouais, ouais. C'est vraiment le goût de l'alcool Mm. qui le Ouais, répugne qui un aime pas peu. trop, ouais. Voilà. On Alors a que le un de nos vin, amis, il aime pas du tout l'alcool. pas du Ouais, tout bon. l'alcool. Ouais. Voilà. Mais il y a des gens qui n'aiment pas Oui, l'alcool. oui, oui, il y a des gens qui Mais aiment pas ça l'alcool. les empêche pas de faire la fête. Oui. Tu vois. Ouais, ouais, mais, tout à fait. mais par contre, il y a la consommation de CBD, par exemple. Ça, c'est l'autre penchant de la fête. Ouais. C'est-à-dire que tu choisis un peu tes batailles, moi, je pense. Il y a des gens qui sont peut-être plus à même à boire de l'alcool pour se désinhiber, que la désinhibition de l'alcool leur correspond plus, Ouais. et que moi, par exemple, la désinhibition du CBD ne me plaît pas. Ben moi, Tu j'ai vois, jamais essayé trop le CBD, j'ai jamais essayé trop les joints, ça m'a jamais trop plu. Ouais. J'ai jamais trop pris de drogue parce que en fait, jamais trop pris de drogue parce que j'avais peur d'être dépendante, je savais que ça allait me plaire. Oui, parce que déjà tu fumais, donc peut-être Voilà, que je fumer des cigarettes. ouais, mais je savais que enfin moi j'ai je pense que j'ai un profil addictif. C'est-à-dire que si Oui, surtout, si oui. la drogue m'avait plu, j'aurais été Si enfin je veux t'avais dire, essayé si j'avais vraiment, essayé, ouais. je suis sûre que j'aurais été dedans. Donc j'ai peut-être une force mentale forte qui fait que je n'y suis jamais allée parce que T'avais j'avais peur de trop tomber peur dedans. d'aimer. Donc voilà. L'alcool, c'est pas pareil parce qu'en fait, Bah, c'est je quand sais, même, non mais je sais doser. C'est-à-dire qu'en fait, je T'as pas m'arrête ce au truc moment où tu ouais. te dis je là me j'ai suis envie déjà de pris des boire. cuites, j'ai pas aimé du tout. Oui, Et mais t'as du pas ce coup, truc de là j'ai envie de boire. Non. Voilà, Non, c'est non. pas donc c'est pas une addiction. Non. Parce Non. que du coup, c'est là quand Ah, j'ai t'arrives fait à un test quand l'addiction. même. T'as fait un test Un test d'addiction Oui, non. à l'alcool Oui. Test d'alcoolique. Oui, parce qu'en fait, on prenait des tu sais dans la période où ça n'allait pas là, Oui, mais il y a des on prenait périodes des aussi, apéros bien plus sûr. même souvent, même dans la même en semaine. semaine. Et là, on s'est dit, moi je Pour me se suis dit, détendre. oh là là, ouais voilà, pour se détendre. Eh oui. Et là, je me suis dit, pas bon. Faisons un test. Faire attention. J'ai arrêté l'alcool du tout pendant 15 jours. Ça ne m'a pas manqué. Donc, Oui, je donc suis tu pas n'étais alcoolique. pas addict. Voilà, je n'étais pas addict. Je sais Mais- plus ce que c'est l'alcoolisme. C'est quand tu bois plus de 2 verres tous les 2 Oui, jours. bah je justement, crois. tu vois, comme ça n'allait Oui. pas, on buvait l'apéro tous les soirs pratiquement parce que au boulot c'était dur et Oui, tout. oui, oui, parce qu'il Et y avait donc, plein de problèmes. voilà. Mais quand il y a plein de problèmes, c'est vrai que les addictions, Elles mais arrivent. quelles qu'elles soient, hein, Ouais. tu peux être addict à l'alcool et au THC, au CBD, mais tu peux aussi être addict aux jeux vidéo, tu peux aussi être Oui. addict Ouais, au ouais, bien sûr, sucre. bien sûr. Je veux dire, il y a plein d'addictions différentes Bah moi c'est plutôt le sucre. dans lesquelles, par exemple, il y a Ouais. des gens aussi qui fument des cigarettes et qui vont fumer moins pendant certaines périodes et qui vont fumer plus pendant d'autres. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Il y a des gens qui réussissent à arrêter et qui Moi, j'étais une retombent très, dedans. très grosse fumeuse, moi. Oui, toi, je sais Ouais. pas comment tu Très, fais. En très plus, grosse fumeuse. autour de toi, il y a beaucoup de fumeurs. Bah, moi, ça me manque encore. Hein. C'est-à-dire que ça, oui. Par contre, je sais que l'addiction, tu es toujours addict toute ta vie. C'est-à-dire que moi, la cigarette, par exemple, Te manque. me manque. Et quand je sens des fois les vôtres, ça pue. Mais mes camels que j'aimais bien, moi. Je fume des Philippe Morris, moi. Donc, Ouais, mais moi, bon, bref, il y en a quelques-uns. Oui, mais toi, c'est Quelques-unes là où je. l'odeur du tabac froid. Ouais. Non, l'odeur du tabac froid, c'est dégueulasse. C'est horrible. Mais par contre, l'odeur du tabac chaud qui sort de la truc où tu sens la cigarette, là, des fois. Ouais, des fois, ça te manque. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ouais. oui, toujours, depuis 20 ans, hein, j'ai arrêté. Mais ça me manque encore. Hein. Ouais, ça, c'est. Ouais, moi, tu vois, je suis pas prête du tout à arrêter. Hein. Bah, je pense que c'est que de la volonté, mais c'est très dur. Ah, mais parce que j'ai pas envie. Oui, voilà. Bah oui, c'est ça. J'ai pas envie. Puis en plus, moi, justement, quand je sors, parce que en soi, dans ma vie de tous les jours, je fume pas tant. Je fume pas un paquet par jour, par exemple. Ouais. C'est même quand je travaille pas, en journée, je dois fumer 3 cigarettes à tout casser. Ouais. Je fume pas beaucoup. Par contre, quand je sors en soirée et qu'il y a de l'alcool, l'alcool, ça aide à fumer. Ouais. Ça t'enjoint à fumer. Puis Ouais. en plus, quand t'as de l'alcool, que t'es avec tes potes et que tes potes fument et que c'est social, parce que Oui, du coup, oui, t'es dans oui, le bar. social. Allez, Ouais, on sort, on va tous se fumer une petite gaz. Ouais, Et après, on retourne ouais. dans le bar, on se fait une partie de fléchette. Bah, attends, on fait une petite pause, on va fumer une clope. Ouais, ouais, Il y a tout ce côté social Mm. que moi, pour l'instant, je suis pas du tout prête à arrêter. Oui, parce que c'est agréable. Parce hein. qu'il faudrait que j'arrête d'aller au bar pendant un certain temps. Ouais. Et j'ai pas envie d'arrêter d'aller au bar. Oui, oui, bon, après, c'est. Alors, moi, Mais c'est une question de volonté, effectivement. Oui, oui, je pense que c'est une question de volonté. Après, moi, je me suis arrêtée de fumer. Vous étiez déjà née et tout. Hein. Ça a été compliqué. Fumé pendant. J'ai fumé pendant vos grossesses. Donc voilà. Mais bon, franchement, j'ai pas trop C'est de pas très culpabilité. grave. Mais je crois pas que c'est très grave. Bon, après. Avant, mais- ils donnaient du vin rouge aux enfants à la cantine. Hein, tu sais, donc, Non, bon. mais n'importe quoi. Bah, je sais. Mais si. non, n'importe quoi.
Mais si. Mais non, Mais il il donnait disait pas du avant, vin il rouge disait à que la la cantine. cigarette c'était Non, par contre, un médoc et tout. Il avant, disait que ça guérissait oui, des oui, trucs et tout. non, mais il disait que la cigarette, c'était pas dangereux. Et voilà. C'est Alors déjà que- énorme. Donc, Oui. Non, par contre, moi, je me suis arrêtée parce que je sentais que j'avais mal à la gorge et j'avais pas envie de mourir, quoi. Donc, je me suis Oui, dit, disons qu'à un moment, il j'ai y pas a envie une d'avoir question de santé. un cancer de la gorge. Et- Ça me faisait peur. Ouais. Et je sentais bien que j'avais mal à la gorge. Parce que Et tu fais puis, beaucoup. je fumais beaucoup. Je fumais 2 paquets par jour, donc c'était beaucoup Eh trop. oui. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, là, si Stop. je continue, je vais. Mes enfants n'auront plus de mère. Allez. Oui, voilà, je vais mourir d'un cancer de la gorge, j'ai pas du tout envie. Ouais. Et puis il y avait un copain qui est mort d'un cancer, pas de la gorge mais du poumon et donc ça m'a fait réfléchir. Bah, bien sûr. Oui. donc voilà, et je me suis arrêtée à partir de ce moment-là et ça m'a pas et aussi ma sœur avait arrêté, elle avait réussi. Parce que j'avais déjà essayé, mais j'avais jamais réussi. Et Laure Et quand avait réussi. t'as vu réussir Laure, tu Voilà. t'es dit, je peux le faire aussi. Bah oui, si elle y arrive, j'y arrive. Et donc, ça m'avait motivée Ouais, mais en tu disant, vois, j'ai la capacité de le faire. Si elle y arrive, y a Là, pas de raison. elle a repris. La vie a été tellement dure Ouais, qu'elle elle a repris. Mais ça, c'est une question de laisser aller, de ce que tu es prêt à faire, de ce qui te fait du bien sur le moment. Ça, c'est, Oui, voilà. Puis en plus, c'est personnel. ouais, voilà. Toi, t'es parti plus, du coup, d'en boire un apéro tous les 2 jours, au lieu de reprendre à fumer au final. Bah oui, Quand voilà. ça a été Mais dur, ça m'a pas plu. parce que la vie, ouais, c'est dur. ouais. Et qu'à ce moment-là, de votre vie particulièrement, c'était dur. C'était dur. Ouais. Donc, il y avait tellement de problèmes Trucs en d'un même coup. temps, ouais. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, mais quand même, quand on buvait cet apéro justement qui était un peu trop, Tu t'es quand même remise en question. je me suis dit ah, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu quand même assez de recul. Mais est-ce que c'est toi qui te l'as dit ou c'est nous qui vous avions dit? Parce que je Non, me c'est moi. souviens qu'on Non, vous c'est avait moi. dit une fois, oh là là, mais petit apéro là, vous êtes sûr? Non, mais parce qu'on s'en rendait compte. Ouais, vous en rendez C'est-à-dire compte. qu'on s'est dit, bon là, s'il y a un truc, c'est trop. Ça Oui. n'allait pas dans notre fonctionnement d'habitude, c'était hors fonctionnement Oui, habituel. vous étiez pas vous-même. Voilà, et donc du coup, on savait qu'on vivait une période difficile, Oui, ça oui. mais on s'est dit, bon là, non, ça va pas, on est en train de tomber dans un truc qu'on n'a pas... Enfin, c'était pas non plus dramatique, hein, je veux dire, mais ça nous correspondait C'était pas. plus vous. Oui, Ouais, oui, voilà. vous faites, C'est ce que nous, vous fuyiez en fait. C'était peut-être une Ouais, façon c'était de... pas très... bah, Et puis c'est- nous, l'apéro, c'est vraiment festif. C'est-à-dire que c'est vraiment C'est ça. pour passer un bon moment C'est ça, ensemble. il faut Là, que c'était un moi, apéro par pour exemple, boire un apéro. C'est Quoi. ça. Moi, quand je sors pas, je ne bois pas. Oui, voilà. C'est ça. C'est que moi, si je sors pas avec mes copines au bar, je ne bois pas d'alcool. Ouais. Ou si mes copains viennent pas à la maison et qu'on fait pas un apéro, bah, je bois pas d'alcool. Ouais, Seule chez moi, je ne bois pas Ouais. d'alcool. Ça m'est arrivé quand j'allais mal d'avoir un pack de bière à la maison et de me boire une bière tous les soirs. Et là, j'ai réfléchi. Et oui, voilà. Et je C'était me un peu la disais- même chose. Et je me suis dit, boire seul, c'est pas cool. Hum. Boire seul, c'est pas cool. C'est pas cool. Ouais. Donc, Nous, on buvait à 2, mais mais parce que vous êtes 2. Moi, Oui. c'est quand je vivais seule. ouais, voilà. Ouais. Donc, si j'avais été à 2, j'aurais Ouais. eu ma petite bière et puis Ouais. lui, non, tu vois. Ouais. Mais j'aurais eu ma petite bière quand même. Ouais. Et peut-être qu'à 2, Ça, c'est pas j'aurais normal. pas eu ma petite bière. Parce que j'aurais pas été seule. Tu sais, c'était Ouais, peut-être oui, un oui, engrenage oui, à ce oui, oui, moment-là. bien sûr. Voilà. Mais moi aussi, j'ai réfléchi. Pendant un temps, je sortais beaucoup. Mais c'est ce que je pense, c'est l'important, c'est ça, c'est d'avoir un recul suffisant dans sa tête pour Oui. dire ah, Là, non, ah. là, non, là, Ouais. non. Oui, oui, oui. Oui, puis et d'être aussi entouré de gens qui ont le même déclic. Parce que si t'es avec quelqu'un qui n'a Ah, pas qui ce ne l'a déclic, pas, oui, bah ça c'est voilà. problématique. Non, mais parce que moi, quand je sortais avec ma meilleure amie, on était toutes les deux dans la même mouvance. Oui. C'est-à-dire toutes les deux à sortir tous les 2 jours, Ouais. à aller boire, et pas un peu, c'était pas un Oui, verre oui, ou tu 2 rentrais verres. bourré, Quoi. là, hein. Ouais. On rentrait Ouais. pas forcément éclaté, mais bien. Ouais, mais par exemple, toi, moi, éméché. mes parents m'ont jamais vu bourré. Toi, je t'ai déjà vu bourré. Oui, parce que j'ai vécu longtemps chez toi. Aussi. Trop. Voilà. Ouais, Non, mais bon, c'est pas normal quand même. Moi, je serais jamais rentrée bourrée Tu m'as chez mes déjà vu parents. bourré, oui. Oui, oui, oui. Oui. Oui, bah écoute, il vaut mieux que je rentre chez mes parents que j'aille dans un caniveau quand même. Oui, ah bah, ça c'est sûr. Hein. Il vaut mieux que. Hein. Ouais, non, mais ça c'est bon. Oui. c'est, Après, oui, mais après, moi, comme toi, t'es parti tôt de chez tes parents, donc est-ce que Oui, tu oui, oui, sortais, mais bon. qu'est-ce que tu faisais la fête comme ça quand t'avais 18 ans? Non. Non, mais. Oui, je suis partie tôt, moi. Voilà. Donc, ouais. Donc, partir tôt de chez tes parents, ça implique aussi que toutes tes expériences, tu les fais loin de tes parents. Oui, 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 donc, bien ils te sûr. voient pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, bon, bah, l'histoire fait que j'ai vécu tard chez vous. Ouais, ouais. Bon, bah, vous m'avez vu dans certains états, oui, Mm. ça c'est vrai. Mais jamais plus que l'alcool, parce que par contre, pour le coup, j'ai jamais rien pris, rien de. Tu vois, Non, je crois pas par vous contre, avoir l'alcool, vu, ça m'a toujours suffi. Ouais. Jamais eu besoin de consommer autre chose, Mm. des drogues, machin, Mm, ça m'a jamais attiré. Puis j'ai jamais été dans des cercles aussi. Nous, Oui, c'était parce l'alcool, quoi. qu'après, il y a beaucoup de Voilà, l'influence de. question des fréquentations aussi. Ouais. Si tu as Après, des il y a, gens- parce qu'on parlait de la fête et tout, je sais, ça je connais pas trop, mais je sais que l'alcool fort pris rapidement dans les fêtes
c'est un problème C'est un problème société chez les aussi. très jeunes. Ouais, Oui, chez les très jeunes. Hein. oui, oui. Oui. Ça, c'est un problème qui se mettent la tête à l'envers en 2 minutes dans leur soirée, quoi. Oui. Et qui ils font des Alors soirées que, pour se mettre la tête oui, à l'envers. oui, oui. Ça, c'est un peu Alors dommage. que moi, j'ai jamais fait de soirée dans le but de me mettre à l'envers. Oui. Moi, c'est toujours le but de me retrouver mes copains. Ouais. Et après, ça part en cacahuète. Ouais. Mais c'est jamais le but de allez, ce soir, on s'en met une belle. Ouais, non, voilà. jamais. Ouais, jamais. ça, c'est pas. Ça a toujours. J'ai déjà eu des soirées où je me dis, bon, allez, ce soir, je bois un peu. Ouais. Mais pas ce soir, je peux pas rentrer, quoi, tu vois. Ouais, non, ouais, jamais. Ouais. Mais par contre, c'est déjà arrivé que ça parte Tu en peux pas couille. rentrer, ouais. Mais oui, oui. Après, bon, effectivement, sur la fête, oui, bah nous, on boit un peu. Moi, j'ai toujours fait un peu la fête comme ça. C'est-à-dire que Toujours détente, en fait. toujours assez chill, entre amis, à boire des coups, à discuter, à jouer, à rigoler, à manger un bon repas. Même jeune, j'aimais pas les boîtes. Je suis déjà allée en boîte, mais j'aimais J'aime pas trop non trop. plus, moi, les boîtes. Donc voilà, Je après, préfère l'ambiance du bar, tu voilà. vois. Mais par contre, ton père, il allait beaucoup en boîte, il adorait ça, il adorait danser, donc voilà. Ouais, Et parce moi, qu'il a le groove. il a le groove. Voilà, maintenant, moi non, j'étais plutôt toujours en cercle T'allais d'amis. plutôt au bar, toi? Pub, Ouais, voilà, bar, des terrasses, ouais, pareil. des trucs comme ça. Mais on allait souvent, parce que comme moi, j'ai été en maison, ma propre maison longtemps, enfin rapidement. Oui. Eh bien, Chez toi. on venait chez moi. Oui, Voilà, voilà. on faisait les fêtes chez les uns les autres et c'était Oui, bah super comme je sympa. fais aujourd'hui avec mes copains. Oui, voilà, tu Aujourd'hui, fais à on va chez bouffer, les uns, t'amènes chez les bières. autres. Ouais, Ben, voilà. nous, surtout qu'on fait beaucoup de jeux de rôle. Ouais, en plus. Donc en fait, ouais, nous, on bah, se c'est un retrouve peu la même autour d'un chose. jeu de rôle et Ouais. puis on boit un coup, on mange. Mais tu sais, je t'avais dit ce reportage sur Arte où on voyait plusieurs Oui, jeunes de très- 20 je ans l'ai vu. aujourd'hui, qui Oui. est génial. Je sais plus comment il De s'appelle. différentes régions. De différentes ouais, régions. Il y a un reportage sur Arte. qui s'appelle le 4 soirées. 4 soirées, oui, 4 samedis soirs. 4 samedis soirs. Ouais, voilà. Génial. Et avec plein de gens des jeunes qui Mais font de des soirées de différentes régions différentes et de régions, différentes manières. de différentes manières. Et nous, on s'identifiait plus à ceux de la campagne profonde. Non, de la ville Ah, mais moyenne. non, moi, je m'identifiais plus à la campagne profonde. Mais non, aux agriculteurs. Il y avait oui, des parce qu'en agriculteurs. fait, les agriculteurs, ils faisaient leur journée de boulot. Et après, Mais c'était ils pas allaient- les agriculteurs, quoi. Non. C'est pas ça? Toi, les agriculteurs, ils étaient un peu tristes. Oui, ils étaient un peu tristes. Mais c'est pas eux que tu Non, t'étais. c'est plutôt les jeunes ceux là qui où se t'en tatouent à avais la fin. plusieurs. Là. Oui, Et oui, bah c'était plus nous ça. ouais. Nous c'était ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oui, bah ce juste milieu de. Mais non, parce qu'en fait, eux, ils sortaient aussi pour se mettre à l'envers un peu. Non, pas trop. Non, ils étaient peu. pour être ensemble. Oui, pour être ensemble. Donc Oui. nous, en fait, c'était ça. On faisait des soirées où Mais en fait, oui, si je m'identifie un peu plus aux agriculteurs, c'est parce que comme nous, on vient d'un petit village et on a toujours eu besoin d'avoir des véhicules, par exemple, pour se déplacer, pour aller au bar, pour aller en ville, tu vois. Ouais. On a toujours eu Ouais, mais besoin de se déplacer et de se retrouver finalement chez les uns, chez les autres. Mm. Au départ, moi, au lycée et au début après le lycée, quoi, au début de jeune adulte, bah, j'allais chez mes copains, chez mes copines, parce que j'avais pas forcément le pouvoir d'achat, parce que j'avais pas bien forcément sûr. Donc en fait, c'est un espèce de mélange entre ces Tes citadins. copains et tes copines sont beaucoup venus qui ici étaient, aussi. mais c'est ce que je te dis. Ouais. C'est ce que je te dis. C'est un mélange entre ces citadins où en fait on se retrouve toujours que nous. Alors pas les citadins de Lyon, c'était les autres citadins de la ville moyenne. C'était citadins. Oui. Oui, ben oui. Ah oui, mais c'était paumé même qui disait. Oui, c'était un on peu va paumé. se barrer de là. Oui, parce voilà, que- c'était un peu Oui, paumé, mais bah, pas comme nous, en fait. Oui, voilà, Oui, c'est ça. c'était eux que. Oui. C'est parce Oui, que les c'est plus ça, agriculteurs, oui, ils étaient, effectivement. ils parlaient que de vaches, etc. Oui, Rappelle-toi. mais en fait là où je me suis retrouvée, c'est vraiment ce truc de maison. Voilà. On se retrouvait dans le jardin. Ouais, c'est ça. Ici, tu vois. Mais on c'était se un peu retrouvait- ça, voilà. Nous, Mais ça, c'est c'était les agriculteurs. Les jeunes Non. citadins, ils se retrouvent chez les uns et les autres dans des apparts, dans des trucs. Moi, j'ai pas vécu ça. Non, les agriculteurs, ils étaient dans les champs, quoi. Mais non, ils étaient pas dans les champs, ils étaient chez Bon, les il faut parents qu'on de- regarde ce Faudrait truc. qu'on le revoie. Mais regardez-le aussi parce qu'il est très Il était très bien, intéressant. très bien. C'est sympa de s'identifier parce qu'en fait, c'est vraiment 4 groupes Ouais, où il y tu avait, t'identifies. ouais. Il y avait aussi les La jeunes qui cité. ont grandi en cité. Ouais. Du coup, pas du tout. Moi, je m'identifie pas, Pas du du tout. tout identifié. Parce non qu'en plus. plus, c'était Il y un avait groupe pas de filles. masculin. Ouais. Donc nous, en tout cas, moi, c'est pas du tout ce à quoi je m'identifie. Nous, on n'avait pas de. Nous, on était presque que des filles, mais on avait quand même quelques gars. Mm. Alors, Alors, dans ce reportage, il y avait les agriculteurs vrais de vrais, oui, qui étaient très jeunes d'ailleurs, qui avaient 20 ans, même moins de 20 ans. oui, c'était très Ils jeune. étaient très jeunes. Ouais. Et eux, il y avait quand même un truc de tristesse un peu derrière.
Bah oui, parce de leur qu'ils situation. ils étaient conscients de ils leur, travaillaient ils beaucoup, étaient conscients de leurs conditions. de leurs conditions, ils travaillaient Oui. beaucoup. Et que c'était pour ça qu'ils se retrouvaient. Ils chantaient aussi Ils là des chantaient, vieilles chansons exactement, françaises voilà, et tout. eux, bah, ça, c'est Très pas toi, touchant. c'est pas Non, toi. pas du tout. Ouais, voilà. Donc, c'est ceux-là que j'appelle les agriculteurs. Il y avait Ensuite, ceux dans il y une avait- ville là qui commencent par F, Fez, Fez. Eh ben, c'était eux là. Ça, c'est Ouais. eux. Ça, c'est eux, oui. Ça, Oui. c'est eux. C'était un groupe de Ils sont nombreux. un peu bobos. Ils étaient nombreux. Oui, bon. Bah si, Oui, ils étaient au moins 8 ou 10. Oui, ils étaient nombreux. Ils étaient avec assez des filles, nombreux avec des garçons. filles, des garçons. Eux, ils Oui. chillaient, ils fumaient des pétards, Oui. ils buvaient un peu. Ouais, Voilà, bah, moi, ouais. nous, c'était ça. Un peu Hélène et les garçons. Oui, non, bah ouais. Nous, c'était ça. Oui. Ensuite, il y avait les citadines à Lyon. Ah, c'était Qui, des elles, féministes. C'était des féministes. Elles se et elles étaient retrouvaient que des filles. ensemble, que des filles. Ouais, elles allaient poster des Voilà, des, elles des faisaient flyers voilà, et tout. elles étaient très ça, c'est politisées, plus, etc. cousine. Voilà, La c'est cousine, voilà. là, c'est sûr. Et il y avait les. Bah, c'est tout. Non, il y fait avait les quatre. Parisiens ou je sais pas quoi là. Bah, non, les Lyonnais, c'est ça. Il y avait les Lyonnaises, les villes moyennes là. Il n'y a pas un groupe qui fumaient de gens les aisés agriculteurs. Non, les bah, c'était les c'était les filles. Les filles. Oui. Les agriculteurs et la cité. Ouais. Donc, et c'était très intéressant parce qu'en fait, on voit bien la jeunesse d'aujourd'hui parce que je pense que Oui. c'est assez bien sur la jeunesse d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres. On mettra le lien, je sais pas si on peut mettre le lien en je dessous pourrais mettre de le la lien, ouais. description. Mais comment c'est vraiment, je pense, les quatre Quatre types de soirées, jeunes, ouais. de groupes d'amis de jeunes. Ouais, voilà. En fait, après, évidemment, chaque il y en a groupe d'autres. d'amis. Non, mais chaque groupe d'amis a ses petites Ouais. variantes. Oui, bien sûr. Mais il y avait, Mais c'était. c'est assez représentatif Ouais. des différents types de groupes d'amis de jeunes. Ouais. Oui, je pense. Ceux qui sont en cité, ceux qui sont dans la campagne perdue, Ouais. ceux qui sont dans un Dans les espèce villes d'entre-deux où moyennes. Ouais, voilà. ils sont pas vraiment en ville, mais un peu en ville, mais ils se retrouvent et ils sont entre eux, ils sont allés au collège ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. Et les citadines qui ont vécu leur vie à Lyon et qui sont qui se connaissent pas vraiment. Connaissent, elles se présentent les unes les autres. Voilà. Oui, après, après tu t'identifies. Et c'est vrai, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de le regarder parce qu'on s'identifie ou pas, hein, évidemment, mais. Et nous, moi, c'était. Ceux qui étaient en scooter, là, qui allaient d'un village à l'autre. Voilà. Par contre, nous, on était. C'était différent en Guyane. Alors, nous, on était en Guyane et donc il y avait un esprit de liberté que je pense qu'il n'y a pas en métropole à cet âge-là, encore moins aujourd'hui, mais on avait la liberté. Si, en fait, la liberté, nous, on l'a connue à partir du moment où on a tous eu notre permis. Parce que quand on a commencé, moi, j'ai été la première dans mon groupe d'amis à ce moment-là. J'ai été la première à avoir mon permis avec ma petite Nissan Micra et puis on partait se caler, on allait à droite, à gauche, on prenait le temps de rouler pour rouler. Ouais, c'est vrai que t'as beaucoup roulé avec tes copines, toi. Ouais, et puis même avec ma meilleure amie, notre kiff c'est rouler, on visite notre région, on l'a visité de long en large en travers. C'est vrai, vous roulez. Et ça nous plaît. Ouais. Mais pollution. C'est vrai. Mais en même temps, non, on peut pas marcher parce que faire 6 heures de route pour le plaisir, ça n'existe pas. Mais on a fait beaucoup de route. On a fait beaucoup de route. Nous, c'est notre. Oui, il y a le soleil qui est revenu. Je vais enlever ma veste aussi. Mais oui, on a fait beaucoup de route nous-mêmes. On a fait beaucoup de route. Ça, c'était notre délire à nous. Et quand on a eu le permis avec mes amis, on a pris. On se calait dans la voiture et on faisait nos soirées dans la voiture, au parking, à l'école. C'est vrai. On était. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Si, on s'achetait peut-être une bouteille ou deux. Et puis après. Et encore, on ne buvait pas trop d'alcool à ce moment-là. Ouais. Parce qu'on venait d'avoir. Moi, j'ai eu mon permis, j'avais 19 ans. Donc en fait, on venait d'avoir le permis. C'était pas très raccord. On était encore un peu responsable. Et le bar n'avait pas ouvert. Donc forcément, maintenant que le bar est ouvert, c'est tout de suite plus facile. Ouais. Et puis du coup... du coup, tu n'habites plus dans le même village, mais tu viens toujours au même bar. Oui, mais parce que ma copine, elle habite dans le village d'à côté. Ouais. Donc en fait, c'est plus simple. Oui. Mais, et puis, il faut dire justement que on n'habite pas trop loin et tu viens dormir là quand ça va. C'est ça, et puis même l'ouverture de ce bar a entraîné cette espèce de dépendance aux soirées parce que du coup on s'entend super bien avec les barman, on a souvent des boissons gratuites, c'est un on est dans un moment où on est vraiment bien, c'est notre petit repère. En fait nous on a ce truc de ce lieu-là, c'est notre endroit. Et on est bien, et on s'entend bien avec tout le monde, on rencontre des gens. Et puis en plus, comme on vient d'un petit village et que c'est dans un petit village, on revoit des gens qu'on côtoyait il y a longtemps. Oui, c'est vrai, t'as renoué avec des gens. J'ai renoué avec des gens que t'avais pas vu du collège. J'avais pas vu du collège. J'ai renoué avec mon amoureux de maternelle. Donc, on l'a recroisé. C'est génial. Puis en plus, comme ma meilleure amie et moi, on se connaît depuis la maternelle. C'est des gens qu'on connaissait ensemble. Donc ça fait que ça crée un microcosme de soirée
où on est toujours bien, où on passe toujours une bonne soirée. Ouais. Ça n'arrive, on n'a jamais passé une mauvaise soirée. Ouais. Bon, bah, Jamais. C'est super. Donc, mais moi, je trouve que ça, c'est assez sain. C'est pas. Je trouve que c'est. Bon, alors oui, il y a l'alcool. Il y a la là-dedans. consommation d'alcool. Voilà, Après, c'est que l'alcool. Non, mais parce que, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas minimiser non plus cette consommation d'alcool. Il ne faut pas la minimiser. Moi, je trouve qu'elle est festive. J'ai sûrement tort en tant que parent de dire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve que c'est festif et que ça permet de désinhiber un peu. Je pense pas que tu as tort. Bah, si, parce que c'est pas bon. Mais non, mais parce qu'il vaut mieux dire. C'est-à-dire que tu dis à tes enfants, si tu veux boire d'alcool, parce que toi, tu nous as toujours dit. Moi, je vous ai dit, montez pas, ne conduisez pas, ne montez pas dans la voiture. Ça nous a pas empêché de le faire. Bah oui, mais bon. Mais tu nous l'as dit. Ça a toujours été dans un coin de notre tête. Oui, quand même, je pense. Et est-ce que tu as déjà refusé de monter dans la voiture de quelqu'un parce que tu savais que ça n'était pas... Oui, moi j'ai déjà refusé de ramener des gens parce que je me sentais pas de conduire. Ah bon, donc ça a marché alors. Mais bien sûr, après ça va toujours marcher. Oui, d'accord. Non, mais parce que tu as senti que c'était possible. Voilà, mais il y a des fois où tu es inconscient et où tu prends la route malgré la consommation d'alcool. Et malgré les avertissements. Et malgré les avertissements parce que tu es jeune et que tu fais ce que tu veux. Mais ça a toujours été dans un coin de notre tête. Bon, on n'a jamais... Mais bien sûr. Et le fait aussi d'avoir ce rapport... Moi, c'était une grosse angoisse, par contre. Oui, parce que c'est dangereux. Et c'est ça qui tue le plus de jeunes. Oui, voilà. Sur la route, c'est l'alcool. En tant que fille qui fait la fête avec de l'alcool, ma plus grosse angoisse, bon, il y avait les abus sexuels. Donc ça, oui, mais ça, justement, le fait qu'on soit dans un lieu où on est bien, on ne risque rien. C'est pour ça qu'on va nulle part ailleurs. Et ce qui m'angoissait aussi beaucoup, c'est que vous montiez dans la voiture de quelqu'un qui avait bu et que vous mourriez, quoi. Enfin, oui, c'est normal. Ça, c'est vraiment, c'est une angoisse de mère normale, je pense. Mon angoisse. Mais tu nous as bien prévenu. Et le fait aussi que dans la famille, le fait que nos repas de famille, il y ait toujours eu un peu d'alcool, ou on a déjà qu'on voyait des gens bourrés, loin de là. Non, on n'a jamais été bourrés. Non, mais des gens désinhibés par l'alcool. On a toujours eu un rapport sain, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu nos parents bourrés, justement. Donc on n'a jamais été dégoûtés par l'alcool ou peur de l'alcool, parce qu'il y a des gens qui ont peur des gens qui ont consommé de l'alcool. Oui, parce qu'il y a qui consomment avec des traumatismes aussi. Mais il y a aussi, il n'y a pas eu aussi ce truc de, attends, je vais tester d'en consommer beaucoup pour voir ce que ça fait. Puisqu'en fait, on n'avait pas besoin, on a toujours vu un rapport sain à l'alcool dans notre vie. Donc, voilà, après... c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que oui, on n'a jamais été alcoolique. Non. C'est-à-dire que, parce que l'alcoolisme, c'est un fléau en France, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas le minimiser ici quand on en parle. Non. On ne peut pas minimiser le fléau de l'alcoolisme en France. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont alcooliques. L'alcoolisme, c'est grave, quoi. Il y a beaucoup de jeunes qui le sont. Donc, nous, on a une gestion... à l'alcool est facile. Ouais, ça c'est sûr, il n'est pas interdit. Donc, il n'est pas illégal. Mais le truc, c'est que, effectivement, nous, on a une gestion mesurée de l'alcool parce qu'on est... on est un peu conscient, quoi, je pense, de ce qu'on. Ah oui, on est un peu conscient. Papa, quand il puis on n'aime pas, on n'est pas. Bière, il me dit fais attention. Ouais, voilà, on n'aime pas non plus être bourré. Enfin, je veux dire, après, on n'aime pas non plus. Enfin, ce qu'on vous a inculqué aussi, je pense, c'est de dire, écoute, respecte-toi toi-même. Oui. Et ne sois pas autre. Enfin, maîtrise-toi. Enfin. Oui, va jusqu'à ce que tu as envie d'être. Dépasse pas tes limites. Ouais, voilà. Ça aussi, on a essayé de vous inculquer ça par rapport aux excès. En général. Et oui, après voilà, il y a aussi ce goût de l'alcool aussi. Papa et moi, on aime beaucoup la bière. Oui, moi aussi. On aime bien. J'aime pas la bière. Non, mais toi, t'aimes le vin. Ouais, j'aime le vin. Le tiponche, tu vois, par exemple. Moi, j'aime la bière. Papa et moi, on partage. Oui, ça donne. Donc du coup, on a un partage où est-ce que tu as goûté celle-là, est-ce que tu l'as pas goûté, attends, vas-y, on va la goûter, est-ce qu'elle t'a plu, elle t'a pas plu. Comme un produit, comme du café. Comme un produit, voilà, comme si t'aimes les bruschetta, est-ce que tu as goûté la bruschetta ce goût-là, tu vois, mais bon, c'est quand même pas rien. Mais c'est pas rien, parce que c'est de l'alcool. Voilà, donc il faut savoir raison garder. Oui. Donc, on a de la chance, mais après, il y a autre chose aussi dans la société aujourd'hui, c'est la drogue. Qui est dans les soirées comme ça. Mais en fait, la drogue, elle est partout. Le souci... Ça, c'est un gros problème. Le truc, c'est que déjà, de mon vécu, je te dis, on m'a jamais proposé, moi. J'ai jamais été dans un environnement et entouré de gens qui me proposent ou qui consomment. J'ai jamais été dans des lieux, moi, les boîtes, c'est pareil, ça ne m'attire pas. J'y suis allée une fois dans ma vie, j'ai pas aimé. Les boîtes, les rêves, voilà, c'était pas mon délire. Et j'étais pas entourée de gens de qui c'était le délire, donc j'ai pas été entraînée jeune, tu sais, quand t'es malléable, j'ai pas été entraînée jeune dans ces trucs-là. Donc en fait, moi, j'ai jamais côtoyé, ne serait-ce que autre chose que ton du joint. Ton univers amical n'était pas là-dedans. Voilà, à part un petit pétard, quoi, c'est tout. C'est vraiment le top, nous top aussi, de la drogue que j'ai côtoyé. Mais voilà, il y a des gens dans leur cercle, ils vont côtoyer de la cocaïne, ils vont côtoyer de la kétamine, ils vont côtoyer de l'héroïne. Bon, l'héroïne, c'est quand même
très fort. Ouais. faut Non, avoir mais des... bon, non, mais et- même mais en fait, aujourd'hui, c'est... il y a aussi le truc hilarant là, Ah oui, la douille, là, ouais, le truc oui, de la de chantilly, la là. chantilly là. Oui, c'est Ça, un fléau, oui, c'est un oui. fléau, hein. Mais Parce que je les mecs, pense ils que perdent leurs jambes, hein. c'est une question d'entourage, je pense. Et peut-être Ouais, c'est une aussi question d'entourage. de jeunesse, comment elle va la jeunesse. Oui, je pense Parce que aussi. moi, ma jeunesse, ça allait. Les jeunes autour de moi étaient pas mal dans leur peau. Ouais. J'ai eu... Comment tu vas toi quand t'es jeune? Oui, C'est voilà. pas comment va la C'est jeunesse, comment, c'est oui, c'est comment tu vas toi. toi quand t'es jeune, de qui, encore Ouais. une fois, je pense que vraiment de qui tu t'entoures Ouais, de qui à tu ce t'entoures. moment-là, Ouais. quand t'es jeune. Mm. Quand t'es jeune, que Ouais, tu commences à, tu sais, en fait, quand t'as tout là, quand t'as la désillusion de tes parents, que tu te rends compte que c'est des êtres humains, puis qu'en fait, tu es au lycée, donc tu passes ton bac, donc t'as une certaine pression, puis après, tu fais tes premières soirées. Donc il y a tout qui joue. Si ta première soirée, t'étais pas bien, tu t'es disputé avec tes parents, tu vois, Oui, tu as vas eu prendre une mauvaise note, ouais. on te dit, tu veux pas prendre un petit peu de cocaïne, tu vas voir, ça te faire du bien. Et bah tu te dis, oh bah allez, j'ai passé une journée de merde, je prends mon petit rail et puis j'y vais. Ouais. Donc et si puis t'es tu passes entouré une bonne soirée, donc et c'est tu passes bon. une bonne soirée, donc Ouais. après tu te dis, voilà, je pense, Ouais. je dis ça, je n'ai jamais vécu ça. Ouais. Mais à mon avis, c'est comme ça que ça se passe quand t'es jeune et malléable. Ouais. Oui, que t'es jeune et un peu mal dans ta peau, quoi. Et mal dans ta peau, mais jeune et malléable, parce que Donc quand t'es c'est jeune, un t'es peu malléable. la faute des parents, quoi. Il faudrait qu'ils rendent, Bah, il faudrait qu'ils rendent l'environnement des enfants parfait pour qu'ils aient pas Bah, eu maman, avoir envie. mais moi, j'ai toujours fait mes soirées à la maison. Moi, par exemple. Oui. J'ai toujours fait mes soirées à la maison. Vous avez jamais dit non? Bah, on n'a jamais dit non à personne. Non, mais quand je vous ai toujours demandé si je pouvais faire une soirée, vous m'avez toujours dit oui. Oui. Je peux inviter tel copain? Oui. Il y avait aussi cette espèce de confort. De oui, mais pas de drogue à la maison. L'alcool, Oui, on n'a jamais dit non. Non, mais l'alcool, non, mais on n'a jamais dit pas de vous avez toujours pas de dit drogue. si les gens y boivent, bah ils peuvent rester dormir. Oui. Pas de drogue, parce que ça venait même pas par la tête, mais Enfin, ça aurait pu on a l'être. déjà retrouvé des joints dans la maison. Hein. C'est des joints. Oui, Les enfin. joints, c'est comme des bouteilles d'alcool, excuse-moi. Le joint, Aujourd'hui, l'alcool, oui. c'est pareil. Oui, je pense qu'aujourd'hui, oui, mais bon, oui, pas de chacun drogue. choisit moi, je dis chacun choisit sa dépendance et son petit vice, quoi. C'est un vice, de toute façon, quand tu consommes... comment dire, le joint, bon, moi, je pense que c'est un peu comme l'alcool. C'est pareil que l'alcool. C'est un peu pareil, ouais. Ça désinhibe différemment. Ça joue sur d'autres trucs de ton cerveau, mais c'est pareil. Donc, voilà, mais nous, on a toujours eu un environnement propice à faire des soirées normales. Ouais. Ou moi, dès le lycée, à Halloween, je faisais venir des potes. On avait quelques bières, ok, mais... jamais plus. On avait le droit d'aller se balader dehors, monter dans la colline, machin. On était tranquille et j'ai jamais eu de problème avec vous. Il y a peut-être aussi une question d'éducation où quand les parents ils voient des jeunes qui font la fête, ça les horripile et c'est non, t'as pas le droit de faire la fête ici. Donc les enfants, ils sont plus, comment dire, supervisés. Oui. Ou nous, vous aviez... ce que je ferais certainement moi avec mes enfants, c'est que je préfère que la fête, elle se fasse chez moi quitte à mal dormir, pour que, au moins, s'il y a un problème, je suis là, quoi. Oui. Nous, on a toujours pour tous les enfants, même pas que les miens. Oui. Nous, on a toujours préféré que vous fassiez les fêtes ici, pour savoir déjà, mine de rien, même encore aujourd'hui, hein, quand je viens dans le village et que je vais au bar et que je veux venir passer la fin de soirée, moi, chez mes parents, on est bien. Même on le sait pas, donc le lendemain matin, on apprend à quel point vous nous avez mis à l'aise avec ça. Alors après, bon, il faut encore une fois savoir raison garder. Il faut vider les mégots. Oui, bon, il y a des règles. Par exemple. Ouais, voilà. Mais pour moi, la fête, ça n'a jamais été. Parce que nous, on a déjà retrouvé du vomi dans les plantes. Hein. Ah putain, oui. Mais ça, c'est les Nouvel An, ça. Ouais, non, mais bon. On en a eu des trucs quand même. Ah, mais moi, je pense que vous êtes des parents cool. Ouais. Surtout dans la communication par rapport à ça. Papa qui a rigolé. Il y a le pater qui fait son petit commentaire. Mais oui, moi je pense que vous avez toujours été des parents très cool en tout cas sur la gestion des soirées et de la consommation. Moi, parce que moi par exemple mes parents m'ont toujours interdit de faire des soirées. Mais j'avais pas le droit. Mais là tu vois, tu m'as dit que tu m'avais vu bourré, moi je m'en souviens pas et tu m'en as jamais dit, tu m'as jamais fait remarquer de manière véhémente ou méchante que tu m'avais vu bourré. Oui, tu m'as certainement fait des réflexions. J'ai déjà dit, plus dans cet état-là quand même, Pauline. Oui, tu me l'as déjà dit, mais ça n'a jamais été traumatisant au point que je veuille plus jamais faire de soirée ici ou plus jamais revenir ici bourré, tu vois. Ouais. Après, ça se calme avec le temps quand même, parce que maintenant, j'ai avoir 30 ans, c'est difficile de se remettre des soirées, on s'en remet pas pareil.
C'est dur. Et c'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. C'est dur quand même. 28, hein, quoi. Que 28, quoi. Ouais, bah. Et ça commence à être... J'en ai parlé avec mon cousin, là. Avec Lucas, il m'a dit... Et 30, lui. Lui, il a 34. 30. Non. Bah si. 34 Non. Ah non, il a 32. Ah ouais. Ça va pas, 34. 32. Il va avoir 32. Et je disais, ouais, je vais avoir 28. Déjà, les soirées, c'est chaud et tout. Il me dit, ouais, bah, t'imagines même pas à 30. Oui. Bah, c'est de plus en plus dur, hein, après. Hein, donc, voilà. Donc, après, ça se calme petit à petit aussi. Ouais. Mais c'est vrai que, pour revenir à ce sujet de fête, moi, je vois pas de l'alcool dans la l'alcool. fête. C'est ça le truc. C'est ça ton sujet, en fait. En fait, c'est ça. C'est l'alcool dans la fête. Voilà. Ouais. Mais je pense que c'est un sujet important parce que, enfin, en tout cas, de prévention à faire sur la fête et l'amusement. C'est-à-dire que je pense que se foutre la tête à l'envers, aussi bien avec l'alcool qu'avec la drogue, qu'avec tout ça, il n'y a pas d'amusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fait. C'est pas fait. Alors peut-être la cocaïne parce que ça te donne un boost. Mais ça dépend en fait comment t'en arrives à te mettre la tête à l'envers. Si tu fais la fête pour te mettre à l'envers, là c'est pas ok. Mais si tu vas faire la fête et que t'as trop bu, que t'as passé un super moment et que t'as fait enquiller les bières, c'est pas le même. C'est pas la même. C'est la même finalité, mais c'est pas le même chemin. Le lendemain, tu t'en veux pas de la même manière. Ouais, je comprends. Le lendemain, quand tu y es allé pour te mettre à l'envers, t'es pas bien. T'es malade. Physiquement, parce que mentalement, dans la tête, voilà. t'es pas bien. Que quand t'es allé boire un coup et que tu te dis, oh putain, mais hier, attends, voilà, j'étais bizarre, mais c'est super. Tu vois, c'est pas pareil. C'est l'objectif, le pourquoi du comment tu vas faire la fête, il est très important. Ouais, je comprends. Et de pourquoi du comment tu bois de l'alcool. Là, ce soir, si je vais boire un coup avec ma meilleure amie, eh ben, je vais aller boire un coup avec ma meilleure amie et c'est tout. Et si on en vient à boire plus que de raison, je sais que c'est pas parce que j'ai voulu aller me mettre la tête à l'envers. Ok. Ouais, non, mais je suis d'accord. Donc oui, mais bon, il y a quand même un fléau. Alors nous, ça nous concerne pas. On n'est pas trop concernés parce qu'en fait, on l'a pas vécu comme ça. Donc, et vous, c'était différent. Voilà, nous, mais enfin, il y avait beaucoup de drogue en Guyane aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu j'imagine. Une plaque tournante. Il y avait en tout, plus, vous partiez vous isoler loin. Donc les flics, par exemple, mais nous, on n'en prenait pas. Même, on n'avait pas trop. Franchement, on avait un peu d'herbe, mais oui, non, mais il y en avait pas. Mais même en vrai, tu bois de l'alcool. Vous déplaciez beaucoup en mobilette et sur le fleuve. En moto et bateau. Bateau, c'est très dangereux. Oui, consommer de l'alcool. Enfin, je veux dire, mais c'est aussi irresponsable. Place, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi irresponsable qu'aujourd'hui aller au bar et prendre la voiture. Je veux dire, au final, pareil. On a fait des trucs. Le lieu ne change rien dans la finalité de la fête de ce que tu fais. Je suis d'accord. Par contre, on n'était pas. Enfin. C'était comme toi. Je pense franchement, on avait la même vision de la fête. Parce qu'en fait, c'est les copains d'abord. Voilà, c'est les copains d'abord. Voilà, exactement. C'était les copains d'abord. Et c'était vraiment l'amusement, le partage, le truc. Alors bon, oui, il y a de l'alcool. Oui, mais la bonne bouffe. Voilà, il y a du jeu. C'est ça. Voilà, c'était ludique, c'était agréable. Voilà, donc c'était vraiment ça notre jeunesse. Oui, voilà, parce que moi, quand ma pote m'a proposé, elle m'a dit, ça te dit une petite partie de fléchette et un petit verre? Oui, voilà, c'est ça. C'est pas. Voilà. On va boire et puis s'il y a des fléchettes, on joue fléchettes. Non, c'est fléchettes vert et voilà. Voilà. Donc, nous, c'était exactement ça. Après, il y a quand même un sujet de société. C'est que là, aujourd'hui, il y a des jeunes qui se mettent la tête à l'envers, qui perdent leurs jambes à cause de ces trucs-là. En fait, je pense que le truc, c'est que. de je sais pas quoi, là. Mais je sais pas comment ça s'appelle ça. Mais oui, effectivement, je sais qu'il y a ce truc-là. Mais il y a aussi. On a personne de notre entourage là qui est dans ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de jeunes là au lycée qui se met les têtes à l'envers et qui se fait des grosses soirées. Mais par exemple, si tu prends le fils de nos amis, je vais pas dire de nom, le fils de nos amis, le frère de ta filleule, le frère de ma filleule, il a fait des conneries parce qu'il était jeune. Voilà, parce qu'il boit quand même pas mal lui. Mais oui, mais lui, il va un peu pour se mettre la tête à l'envers. Il y a un peu ce côté-là. Peut-être maintenant ça va mieux, mais ça, pendant sa jeunesse, vraiment, il n'y a pas si longtemps quand même. Oui, parce qu'il est pas vieux. Il y allait pour se mettre la tête à l'envers. C'est-à-dire que c'est un peu cette façon de boire. D'accord. C'était limite. Donc là, peut-être qu'il grandit et que maintenant, c'est plus trop. Mais après, peut-être que maintenant, c'est un rite de passage et que les jeunes passent tous les garçons en plus. Je pense qu'en vrai, dans le fond, on passe tous à un moment où on boit pour boire. Ouais. Non, pas forcément se mettre en danger, mais boire pour boire. C'est-à-dire, moi, c'est déjà arrivé quand j'étais jeune. Je me souviens, on était 3, on s'est envoyé une bouteille de tequila. Aujourd'hui, je peux plus boire de boire de tequila parce que t'as bu pour boire. C'était boire pour boire. Ouais. C'était, on fait une soirée pyjama, ok, mais vas-y, petit tac-tac et on voit ce que ça donne. C'était boire
boire, pour connaître nos limites, en fait. Oui, peut-être Donc, aussi. voilà. Par contre, on l'a fait ici. On était en soirée pyjama ici et on n'était pas dehors à prendre des risques. Là où ça devient grave, c'est quand tu commences à prendre des risques. Tu bois et que tu vas pour boire et derrière tu prends la moto ou la voiture ou que tu ramènes des gens. Parce que ça aussi, la responsabilité d'avoir des gens avec toi qui boivent pas ou qui n'ont pas ta le sœur, permis. elle a eu un gamin qui est mort comme ça. Hein. Oui. Donc, c'est... Pas un gamin à elle, hein. Un ami. Non. Parce que là, tu dis, ta sœur, elle a eu un gamin qui est mort comme ça. Fais attention. Non, un copain à elle qui est mort en accident de voiture et qui a tué la gamine à côté. Donc, et lui, il est pas mort, je crois, ou un truc comme ça. Oui, il y avait un truc. Lui, il est pas mort, la fille à c'est côté terrible. est morte. Oui. Donc, c'est compliqué. Enfin, c'est des histoires qui, malheureusement, arrivent beaucoup. Ouais, en fait, on se rend pas compte. Oui, on le sait pas trop. La portée. C'est des choses qui arrivent quand même régulièrement. Mais je pense que, par contre, il faut que jeunesse se fasse. Si ça pouvait éviter de se faire dans ce cadre-là, ce serait pas plus mal. En fait, les drames, bon, c'est terrible. Il faudrait pouvoir prévenir les drames, mais il faut que jeunesse se fasse. Donc, en fait, si tu connais pas tes limites, tu finiras par les atteindre. Oui. Donc, je suis d'accord. Oui, il faut bien passer par ça. Au bout de 4 pintes, t'es mort. Oui, donc là, je suis d'accord, les parents, ils ont une responsabilité. Je préfère que tu aies bu tu bois tes 4 pintes ici. Voilà. Ou alors, tu bois tes 4 pintes ici, tu te dis, 4 pintes, je ferai pas plus la prochaine fois que je sors. Ouais, voilà. Oui. Donc ça, je préfère qu'effectivement, les parents, nous, on a toujours préféré savoir où vous étiez, et puis vous avoir un peu à l'œil, et puis, quitte à pas être d'accord. Voilà. Oui, mais quitte à venir, vous êtes venus nous chercher, on a fait tout ça. Voilà, mais c'est un exemple. Moi, j'espère pouvoir être comme ça. C'est une contrainte. C'est dur. De toute façon, avoir des enfants, c'est une contrainte. C'est dur. Donc, bon. Quitte à devoir aller chercher mes enfants parce qu'ils sont fracassés à 1h30 de route, j'irai. Oui. Parce que c'est mes enfants. Quoi. Oui, voilà. Quitte à venez vous fracasser à la maison, comme ça au moins. Voilà. Comme ça, je ne sais pas à bouger. Vous pouvez dormir sur place et puis voilà. Mais oui, la finalité, c'est que moi, je pense qu'il faut que jeunesse se fasse. Que la fête mais il faut quand même avoir un rapport à l'excès. Il faut quand même avoir un rapport à l'excès qui soit, je veux dire, où on éduque dessus quand même, mine de rien. Ça, par contre, du coup, c'est la responsabilité entière des parents. Oui. Voilà, c'est-à-dire que de dire. Pour le coup, les enfants, ils ne peuvent pas s'éduquer tout seuls. Non, oui, voilà, c'est ça. Mais bon, en même temps, tu es un peu contradictoire parce que tu dis les parents peuvent pas, les enfants peuvent pas s'éduquer là-dessus. Alors, mais il faut qu'ils atteignent leur limite pour les connaître. Non, je te dis, il faut que les parents ils donnent une éducation quand même basique. Du danger, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils parlent de l'alcool et du danger. Ils parlent du danger. Il faut pas aussi qu'ils diabolisent. Parce qu'il y a beaucoup de dérives aussi, parce que les enfants, ça a tendance à aller contre ses parents. Oui, bien sûr. Donc il ne faut pas diaboliser. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. C'est vrai qu'en tant que parent, c'est pas évident. Il faut prévenir, expliquer, pas diaboliser, mais en même temps pas encenser. Il faut trouver le juste équilibre pour que les enfants, derrière, ils fassent leur choix de manière raisonnée. Et moi, j'avais une discussion comme ça avec ma copine qui comprenait pas que je sois si détendue au fait que vous alliez boire et que vous alliez peut-être monter dans une voiture. Mais t'as pas eu le choix. En fait, c'est ce que je lui disais. Que je lui disais, mais parce qu'elle était inquiète. Inquiète, quoi. Mais tout parce qu'elle lui en a jamais parlé. Hyper inquiète. Ouais, voilà. Elle n'a jamais parlé. Je pense parce que. Tu crois elle n'arrivait pas à passer son inquiétude. Voilà. Ah oui. Mais parce que après, toi, t'es pas maman poule. Peut-être qu'elle est plus. Non, mais ouais, peut-être. Mais moi, disons qu'à un moment donné, t'es obligé de lâcher. C'est-à-dire que t'es obligé de dire bon. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est ça. C'est là que je te dis. J'ai préparé, j'ai parlé des dangers, j'ai dit que c'était pas bien, j'ai machin. Et c'est à ce moment-là que je te dis que jeunesse se fasse. Je peux pas faire autrement. Quoi. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, les parents, alors oui, ils ont une responsabilité d'éduquer les enfants sur la consommation de toute substance. Là, on parle beaucoup d'alcool parce que c'est ce qu'on connaît. Prévenir sur la pilule, pareil, c'est la même chose. C'est pareil. Puis même quand tu as des filles, quand tu as des enfants. Le sexe, enfin, tous ces trucs-là qui sont un peu... Tous ces sujets qui sont compliqués, qui sont tabous parfois dans pas mal de familles. Parce que, bon, avec le temps, j'espère que les parents... Je pense que c'est avec la société qui évolue quand même. Parce que moi, par contre, mes parents, rien. Aucune prévention sur rien. Oui, voilà. Ouais. Alors que toi, tu nous as prévenus sur tout. Ouais, c'est vrai que... Et on a été très bien prévenus. Nous, on a eu de la chance. Puis même, on a... Ça vous a pas empêché de pas le faire. Ça nous a pas empêché de pas le faire. Parce que, mais on l'a fait avec plus de retenue peut-être au départ. Puis après, c'est là que je te dis qu'il faut que jeunesse se fasse. C'est que malgré le fait que les parents, ils ont tout donné. T'as tout donné. Ils donnent tout. Ils te disent tout.
Ils te disent attention Ouais. à ça, Ouais, c'est attention à vrai ça, qu'à un attention moment à donné, ça, on est attention obligé à de ça, lâcher attention à prise, ça. hein. Ouais. Au bout d'un moment, ton enfant, il va le faire, il veut le faire, il va le faire. Mm. Tu peux pas à moins que tu l'enfermes à double tour dans sa chambre toute sa vie, Oui, non, tu peux ton pas. enfant, au bout Ouais. d'un moment, c'est plus ton enfant. Enfin, c'est un être humain à part entière, quoi. Ouais. T'es obligé de Après, le il y a laisser un faire. autre truc, c'est que quand t'as ton enfant qui est addict ou qui a un problème, il faut le mettre en face de son addiction. Mais ça, c'est un tout autre En débat. face- C'est difficile. C'est difficile. Non, Oui. mais ça, c'est difficile, mais de le mettre aussi en face de son addiction et de dire écoute, ce que tu t'infliges là, c'est pas normal. Oui. Ce n'est pas comment tu. Oui. Ce que tu es en train de vivre, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Oui. Comment tu traites ton corps, c'est pas normal. Comment tu machin, c'est pas normal. Machin. Ça aussi, il faut le faire. C'est-à-dire oui, que. mais ça, c'est encore indépendant de comment il faut tu avoir fais la fête, l'œil parce qu'en fait, là, pour le tu faire. fais plus la fête. Quand tu es addict. Oui, là, tu fais plus la pareil. fête. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on n'apprend pas aux parents. Non, qu'on n'apprend pas aux parents, mais qui, je pense que c'est le seul moyen de faire pour que l'enfant se rende compte de son addiction, pour que l'enfant prenne conscience de ce qu'il faut qu'il fasse pour lui-même. Lui-même, c'est-à-dire que tu peux pas forcer. Par contre, ça c'est extrêmement frustrant pour les parents. Oui, mais au bout d'un moment, encore une fois, tu vois, un parent, il peut plus, il peut pas être dans la tête de son enfant, quoi. Au bout d'un moment, c'est plus possible. L'enfant va partir. Donc, non, va faire ses choix. C'est ça, c'est que l'enfant, au bout d'un moment, c'est un être humain à part entière. Il fait ses choix. Toi, en tant que parent, tu auras fait les tiens, tu auras choisi ton éducation, tu auras fait. Parce que c'est une question d'éducation. Oui, mais il y a une grosse frustration sur que les choix soient pas suivis, les bons choix soient pas pris. Oui, mais bon, après, les parents n'ont pas toujours raison sur tout. C'est-à-dire que oui, il y a des conseils. Non, mais moi, oui. Ah oui, bah oui. Non, mais toi, mère, tu es la raison incarnée. La voix du conseil. Je me tourne toujours vers toi quand j'ai besoin d'aide. Je n'écoute personne d'autre que toi. Oh, c'est parfait. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que oui, c'est toujours. Je pense que il y a aussi un côté quand les parents ont fait tout ce qu'il fallait, ont cru même, bon, même s'ils n'ont pas fait vraiment, mais s'ils respectent l'enfant, il lui parle correctement, il dit que c'est eux, c'est machin, enfin, c'est lui qui a son libre arbitre, etc. Et que les choix sont mauvais, et que le machin, enfin, tu vois, c'est aussi, je comprends les parents qui disent, bon, voilà, je laisse tomber, quoi. Tu vois ? Oui. Ouais. Mais bon, ils doivent pas laisser tomber. Non, ils peuvent pas laisser tomber, mais c'est dur. Ah, mais ça, par contre, c'est toute la difficulté d'être parent. Ouais, ça en vient là aussi, l'alcool et la fête, ça revient aussi à la parentalité, à l'éducation et ce que tu en fais. Ouais. Après, voilà, c'est vrai qu'en fait, finalement, je pensais que la fête, ce serait un sujet assez tranquille. Mais en fait, finalement, c'est assez profond. Mais oui, mais en fait, la fête. Et puis, il faut dire aussi que c'est culturel, l'alcool en France. Oui, tout à fait, ouais. C'est très culturel. Ouais. Quand tu écoutes les Américains, tu entends les soirées qu'ils font les Américains, tu te dis, en fait, il faut pas de soirée. Ah bon ? Mais ils prennent pas d'alcool ? Ils ont quand même un gros problème avec l'alcool. Si, mais en fait, les Américains, de ce que j'ai entendu, hein, je m'avance un peu, mais voilà, ils commencent leur soirée à 18h. Ah ben ça, c'est culturel. Et ils finissent leur soirée à minuit. Ah bon ? Donc eux, quand on entend que les Français, nous, à 18h, on est au bar, on reste jusqu'à minuit. Minuit, on va en boîte. On reste jusqu'à 4h du matin et après, c'est l'after. Ouais. Donc eux, ils ont pas la notion de... un Français, un adolescent ou en tout cas un jeune adulte français dans les maisons, qui fait la... Ça dure pas. Mais ça dure pas longtemps en fait. Ah bon ? Non. Oh. Non. Bon, après, je dis ils font des grosses parties dans les maisons, mais ça se trouve c'est que les films. Hein, parce que moi, c'est ce que je vois dans les films. C'est ce qui monte dans les films, mais en fait, quand tu écoutes les témoignages, quand j'avais bossé dans un magasin où on a eu 2 correspondantes américaines qui nous ont expliqué qu'en fait, les soirées dans les fratries, les fraternités et les sororités, en fait, ça finit super tôt parce qu'en fait le lendemain ils doivent aller en cours, mais eux ils sont responsables. Moi je me souviens, j'ai fait des soirées à la fac. Tu vois ça. Alors ça c'est le truc de machin. Puis tu regardes Euphoria qui a une autre. Mais ça c'est pas la réalité Euphoria. Ah tu crois ? Moi je crois que Euphoria. Dans ce microcosme là, tous ces gens là qui prennent de la drogue. Moi je crois que Euphoria est plus dans la réalité que les parties de High School Musical, tu vois. Enfin ou de. Mais non, mais là c'est des Américaines qui m'ont dit. Ouais, mais ça dépend quelle classe. Enfin, je sais pas. Moi, je crois plus que... Parce que c'est un fléau, l'alcool et la drogue aussi. Oui, mais en fait, si tu veux, c'est que dans les témoignages que j'ai entendus, c'est ceux qui t'ont reporté. Voilà, c'est pas forcément qu'ils consomment moins. Ouais. C'est pas le truc de moins consommer. C'est juste plutôt le truc de dire je comprends pas trop la culture française quand ils me disent qu'à 3h du matin, ils sont toujours dehors. D'accord.
Voilà, OK. Mmh. c'est plutôt ça. C'est Mmh. plutôt une question de culture de, eux, ils vont commencer à 18h, ils vont finir à minuit. Bon, par contre, dans ce laps de temps-là, Nous, on est à peine commencé. nous, on vient de commencer. Eux, ça se trouve, ils sont déjà arrachés. Ouais. Et c'est terrible parce que c'est pas long. Ouais, nous, ça. on a besoin de... Ah, OK. Mais une nuit, quoi, tu vois. Mmh. Eux, non. Et nous, c'est culturel. Prendre le Ouais, temps, prendre le on se temps. pose en terrasse, on boit un verre, on fume une l'apéro, le clope, machin, ouais. on est posé, Mmh. et ça va. Et l'apéro qui commence, et puis Mmh. tranquille, et tu Ouais. avances. Et... Mais tout le monde fait pas ça. C'est-à-dire que là, c'est ton truc à toi, c'est ta vision. Ah Mais oui, il y a, ça, il y a c'est moi beaucoup de que- jeunes, oui. justement, qui font du drink machin, là. Je sais pas, je connais pas de Et qui, jeunes voilà, dans ouais, cet voilà, état-là, et qui vont se mettre à l'envers en 2-2 et finir dans un caniveau à vomir toutes leurs tripes en 2-2. Ah quoi. ouais. Oui, il y a ça aussi dans la fête aujourd'hui en France. J'ai Ouais. pas du tout de recul sur Ouais. ça pour le coup. Et ceux qui prennent leur truc là, qui sont complètement défoncés en 2-2 avec ce Mais truc ça, là, c'est fou ça. ça dure 5 minutes et ça leur bousille tous les neurones. Hein. Je vous le dis, les jeunes, si vous regardez. Si vous Après, prenez ce truc là, ça vous bousille les neurones. Il y en a plein qui marchent plus. Hein. Donc, c'est vrai. ouais, Putain, ouais. je suis pas du tout Ils au perdent courant en de fait, tout ça. ça va sur le cerveau et ils perdent, ça touche les nerfs et donc ils peuvent plus marcher. Oh la vache. Et ça reprend. Après, Mais qu'est-ce qui... Enfin, ils sont j'espère que la sensation, tétraplégiques. elle est insane, parce que pour 5 minutes de plaisir, Ouais. une vie de Mais en tétraplégie... fait, le problème, c'est qu'ils en prennent beaucoup parce que ça dure pas longtemps. C'est un truc euphorisant, ils rigolent Ah. et ça dure pas longtemps. Et donc, du coup, ils en prennent énormément et très vite. Ouais, dans Et, ce cas-là, vaut mieux fumer un pétard avec une Ouais, mais certaine bon, sorte de après, THC qui te rend un peu... Bah, gourou, je sais pas, mais bon. je sais pas, ouais. mais... voilà. Donc, bon, Ah ouais, bref. d'accord, Donc, ok. Non, je suis pas ouais. du tout au courant de ça, moi. Ouais. Donc voilà, bon, je c'est suis pas non, dans il y a, ces il y a cercles, plusieurs, donc, oui, il y a plusieurs façons. Après, moi, ma façon de faire la fête, c'était à peu près la même que la tienne. ouais. C'est, je pense que parce qu'on est chill, quoi. C'est pas, et puis pas On se d'addiction ressemble vraiment. beaucoup, on se ressemble beaucoup dans nos plaisirs de jeunesse. C'est-à-dire, nous, on joue aux jeux de société, Oui, on joue voilà, aux jeux ouais. JDR. Ouais, Je pense c'est que un si on peu- demandait à Amandine, peut-être que c'est pas tout à fait comme ça qu'elle fait la fête, tu vois. Ou alors à Ouais, Noémie, ou à ma meilleure amie. Non, ma meilleure amie, elle fait la fête comme moi. Mais à des gens, à Noémie, je Lucas. pense que- Noémie, je pense qu'elle fait un peu la fête comme Comme nous. Elle doit nous, boire un verre de ouais, vin avec voilà, ses potes. Lucas aussi, je pense. C'est un peu. Ouais, mais jeune, parce qu'il est plus. c'était Ouais, différent. Lucas, c'était différent jeune. Voilà. Ouais. Parce que Ouais. il est plus âgé aussi. Il est plus âgé, il a mis fait il ses a- expériences. il a mis sa vie en danger aussi, il a voilà. sauté dans. Enfin bon, bref, il a fait des trucs dangereux, quoi. Oui, il a fait des trucs dangereux. Ouais, des trucs dangereux. Ça, j'ai l'impression que c'est aussi Les une garçons, question de... ouais, les garçons, ils ont Testent leurs limites testent de leurs la vie, limites, quoi. ouais, mais ton père aussi a fait des trucs dangereux, jeune, Ouais. parce que je Pas pense forcément que- sous substance en plus. Non, pas forcément Oui, voilà. sous substance, mais C'est des pas trucs forcément, dangereux pour oui. l'adrénaline, Pour se sentir vivant. ouais, sentir vivant, faire la fête, montrer machin. C'est aussi Oh, les garçons. aussi ça. Voilà, ta sœur, elle fait plutôt des rêves, des trucs comme ça avec de la drogue, hein, faut le dire. Oui, mais donc, voilà, après, je pense que c'est... La façon de faire la fête, elle est propre à chacun, vraiment. Oui, Et, l'état d'esprit qu'on a, et puis, le bien-être qu'on et est dans puis, sa tête. je pense aussi à ton entourage. Parce que du coup, Oui, à tu fais l'entourage. rarement la fête tout seul, quoi. Oui, bon, après, oui, effectivement. Oui, il y a des gens qui sortent tout seuls, en boîte ou dans les bars, pour rencontrer des gens, pour faire la fête. Oui. Bon, Nous, le nombre ouais. de personnes qu'on a rencontrées seules au bar et qui finalement sont nos potes... Ah ouais, c'est vrai? Bah oui, Ah, je savais pas. bah, j'ai une pote là qui vient à mon anniversaire, mais elle qu'on a était- rencontrée au bar, elle était venue seule. À son bar? Elle est géniale. Elle est venue seule au bar, Et elle voulait vous se a boire parlé un petit verre et nous on l'a vue là, on a dit t'es trop belle et voilà, c'est devenu notre pote. Ah, ouais, c'est marrant. C'est ça. génial. Ah, mais c'est un drôle de parce façon de qu'après, faire. nous on est Mais bon, un petit village, ouais. voilà, puis nous on était extravertis quand on est Ouais. toutes les deux avec ma meilleure amie, Ouais. et puis comme on est très à l'aise dans ce bar là, c'est un peu la deuxième maison. Ouais, mais, ouais. Ouais, c'est un peu Voilà, chez donc vous, quand quoi. on rencontre des gens, on rencontre des gens. quoi. Ouais, C'est ouais, ouais. pas- Bah, c'est bien. C'est super. Ah non, mais moi je changerais ça. Mais je pour pense que un ça, c'est. Par contre, je pense que la culture du bar, alors bar, tu dis bar, mais café sur la rue, qui donne sur la rue, moment. Oui. je pense que ça, c'est un truc qu'il faut vraiment pas perdre en France parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Oui. C'est... Si, en Italie. En un Italie, peu, oui, c'est vrai. En Italie, en Espagne, Mais c'est pas la même chose parce que c'est pas les mêmes horaires. peut-être, mais bon, c'est jamais la même chose partout. Oui, c'est la même Mais chose ça, c'est, enfin, peut-être méditerranéen, on va dire. Je sais pas, moi, on va aller au Maroc là, mais je connais pas le Maroc, ça se trouve c'est pareil. Mais Mais regarde je à crois qu'il y a Lisbonne aussi. ouais, voilà. Mais effectivement, ça, c'est un truc, je pense, qui est hyper important et qui est C'est très une culture, convivial. ouais. Parce que tu vas aux États-Unis, il n'y a pas. Et ça manque. En tant Ouais. qu'Européen aux États-Unis, ça manque. Le fait que tu puisses pas t'arrêter dans un bar en terrasse, Oui. franchement, ça manque beaucoup. Moi, je trouve c'est hyper. Enfin, tu me diras, à Stockholm, on est allé à Stockholm, il y a aussi un peu des bars. Oui, C'est pas parce tout qu'eux, à ils se fait pareil. Ils sont retrouvent, vraiment fermés En dedans. intérieur parce qu'il fait Ouais, froid, ouais, ils voilà. sont obligés. Mais enfin, on est allé parce que ça se trouve en été, c'est ouvert. Tu vois, je sais pas. On est allé en hiver. Non, la culture de la terrasse, elle est très française.
Non, elle est, bah Elle non, est elle est très méditerranéenne. Mais bon, méditerranéenne. dans le nord comme dans Non, la mais dans le France nord de la aussi, France, ils font oui, tout le monde Paris, fait. Oui, Paris, c'est Paris, pas dans les bars c'est pas parisiens. méditerranéen, Oui, Paris. oui, oui. Les C'est bars la parisiens, c'est terrasse. très connu. Ouais. Donc, pareil, je pense Ça, que c'est bah, quelque chose que je pense qui est on avait important. été à Lille, pareil, il y a des terrasses à Lille. Ouais, 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 Et ouais. en fait, je pense que ça fait partie de la culture française, vraiment Française, ouais. française, Le partage en le terrasse. partage en terrasse. Ouais, ouais, Parce que je sais qu'il y a des terrasses. Et le Est-ce beaching en que terrasse. et le beaching. Oui. Non, mais c'est parce que nous, enfin les Français, notre réputation, elle vient pas de nulle part. Elle non vient plus. pas de nulle part, ouais. Non, mais bon, voilà quoi. Donc c'est vrai que tout cet art de vivre en fait, qui est lié Oui. un peu à la fête, à À l'apéritif l'alcool et à l'alcool. et un peu à l'alcool. Ouais. Donc, parce que c'est un Mais des après, j'avais vu piliers, des reportages sur Barcelone aussi, où À Barcelone, Barcelone, c'était c'est un génial. fléau. Les Non, tapas et tout, c'est non, super. c'est génial, mais Ah, c'était un pardon. fléau, les jeunes qui faisaient la fête. Ah Parce qu'en oui, fait, ils boivent beaucoup. beaucoup. Mais oui, C'est encore mais une fois, par c'est contre, une autre l'alcool, façon de c'est un consommer. fléau Oui. dans la jeunesse. Dans Hein. la jeunesse. La vieillesse aussi, parce qu'il y a des alcooliques aussi qui sont. Enfin, Oui, il y a- mais il y a- ils font c'est un- pas la même l'alcoolisme, chose. c'est un problème en France. Oui, C'est un problème en France. bien Il ne faut sûr. pas non plus se voiler la face. Oui. Là, ce qu'on parle, c'est parce que nous, on a C'est pas la même chose. consommation modérée, quand même. Oui. On a une consommation modérée, mais c'est un fléau en France. Oui, c'est un fléau. L'alcoolisme, il faudrait que Il devrait y avoir des cellules psy pour non, les il gens devrait alcooliques. interdire l'alcool entre nous. Hein. Mais non, Ouais, non. mais Il oui, c'est devrait compliqué. légaliser Il devrait le légaliser cannabis, c'est surtout oui, ça. mais non, mais bon, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que oui, l'alcool, c'est une maladie, quoi. Hein. Après, quand tu es alcoolique, c'est une maladie, Oui. donc il faut. Oui, mais après, C'est l'addiction qui est une maladie. Je sais pas trop là. C'est comme toutes les addictions. Ouais. C'est le problème de Le l'alcool, côté c'est que additif. c'est accessible. Ouais, c'est accessible. C'est Oui. la seule différence avec toutes les autres drogues, c'est que l'alcool est accessible, c'est légal. Donc en fait, quand tu veux te procurer de l'alcool, t'as juste à rentrer dans un Vival. Oui, mais toi, tu dis qu'il faut. Donc il faut. Mais si tu légalises le cannabis, il y aura peut-être moins d'alcooliques, tu sais pas. Je sais pas. Je pense que ça n'a pas de lien. Non, ça n'a pas de lien. Mais je sais pas, mais Non, je pense que si la tu- rendre moi, je pense illégale, qu'il faut- ça ne n'aidera pas le problème. Non, moi je pense que si, parce que si tu légalises le cannabis, ça va enlever de l'illégalité à quelque chose qui est commun. C'est comme l'alcool d'ailleurs. C'est-à-dire que voilà. Par contre, il faut pas Sauf non que plus. risques, oui. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas se voiler la face. C'est-à-dire que l'alcool, c'est un fléau. C'est-à-dire Ah que oui. le prohiber, je pense que c'est pas la solution. Non. Mais il faut, parce que là aujourd'hui, ils disent oh bah non, on va pas prohiber, mettons. Parce que c'est pas un fléau. Or, c'est un fléau. Ah si, c'est un Et fléau. en fait, on se voile la face comme quoi l'alcool, c'est un fléau. Oui. C'est un fléau Disons, au volant, je pense c'est un qu'il faudrait fléau dans les que- familles, que- c'est un fléau. Que déjà pour les jeunes, ce soit un tout petit peu plus. Peut-être remettre le droit à la consommation à l'alcool à 21 ans. Je sais pas. Ça change rien. Mais ou alors être plus vigilant. Le cannabis, c'est interdit. Et tout Non, le mais monde ce en que je veux fait. dire, c'est être peut-être plus vigilant dans les comment ça s'appelle, dans les magasins et bien regarder les cartes d'identité, ou dans les bars. Parce que moi, dans mon bar, pas. j'en ai pas Ouais. vu un seul vérifier la carte d'identité. Mais est-ce qu'il y a des jeunes en dessous de 18 ans? Bah, je sais pas, je leur demande pas leur âge. Non, mais à ton et avis. puis, je trouve pas qu'ils fassent trop 18 ans, quoi. Ils font tous un tout petit peu plus. Ouais, oui, Donc, voilà. Je sais pas. Je sais pas, moi, j'ai jamais demandé. Mais Ouais. j'ai déjà rencontré des gens jeunes, quoi, des 19, 20, quoi. Oui, mais Donc 20. 18, ça existe. Mais 20, ça va, tu peux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si je rencontre des gens qui ont 19, 20 ans dans les bars, il y a des chances qu'il y en ait qui aient 18 ans oui, ou bien 17. sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Si, il y en a des fois qui viennent avec leurs parents, ou Oui, qui bah, viennent parce sans qu'on a la leurs culture de parents et l'alcool. et qui boivent de l'alcool avec leurs parents. Ah non, par contre, nous, on a mis longtemps à accepter que vous buviez de l'alcool devant nous. Hein. Bah, à partir de 18 ans. Oui, on a attendu 18 Oui. ans. Ouais. L'âge légal. L'âge légal. Oui. Pareil pour la clope. Pareil pour On la vous clope. a- on Non, la savait- clope, vous avez mis plus de temps à Ouais, accepter. on a mis Oui. plus de temps. La clope, on a refusé Ça vous a très, très vraiment longtemps. foutu les boules quand Ouais, on a commencé franchement, à fumer. ouais, ça nous a foutu les boules. Oui, Que vous parce que fumiez. vous aviez lutté si longtemps. Vous Ouais. aviez réussi pendant si longtemps. mais Ouais. Ça vraiment les boules que vous fumiez. bon. Ouais. Parce que c'est tellement dur de s'arrêter. C'est trop dur. Ouais, franchement, commencer tard en plus. Oui, j'ai Ouais. commencé tard en plus. Oui, bon, bah écoute. Mais ça, c'est L'entourage. c'est l'entourage. Ouais. Ouais, je sais bien. Donc, Voilà. voilà. Bon, on a fait le tour là, non? Oui, on a fait le tour, Ouais. là, on divague. Bon, mais, bah, c'était la fête et l'alcool. Hein. L'alcool. surtout. On Ouais. va le mettre la fête et Ouais, l'alcool. on On voulait trouver parler de un l'alcool. titre adéquat. On voulait parler de la fête, on a parlé de l'alcool. Ah oui, mais parce que l'un ne va pas sans l'autre. Bah ouais, non, mais c'est ça. Mais Ok. voilà, dites-nous un petit peu, vous, votre vécu, ce que vous en pensez, c'est important. Et puis la place qu'a l'alcool dans votre vie, dans la fête que vous faites, etc. Aussi bien les vieux, on va dire, que les jeunes. Ouais. Et en tant que parent, comment vous avez fait de la prévention auprès de vos enfants? Parce que je pense que c'est important. Et en tant qu'enfant, ce que vous n'avez pas fait aussi. Que vos parents vous ont prévenu
de faire Oui, et que qui vous a avez pas marché. fait, par exemple, ou qui a Ouais. marché, qui n'a pas marché. Enfin, Ouais, ouais. donnez-nous un peu Ouais, votre c'est vécu. intéressant. C'est intéressant de savoir ça parce que on est un peu démunis en tant que parents face à un enfant qui boit, qui se met à la tête à l'envers et tout. Comment vous avez fait pour gérer ça? Voilà. Bon, c'est bon. Merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite un bon dimanche. Bon dimanche, Et puis, à sous le dimanche soleil prochain. qui revient. Allez, ciao.